Alors peut-être est-il des questions, comme on a vu, ça va être pour le plaisir de la connaissance et le plaisir des yeux de cette exposition. S'il y a des gens qui veulent satisfaire leur curiosité ou bien échanger avec eux autour d'un café de collation, c'est à votre choix. L'exposition avant-dernière a été présentée combien de fois et dans quelle ville? Alors écoutez, c'est une toute nouvelle exposition. Excusez-moi. C'est l'empereur. Je ne vais pas vous parler. Si Napoléon avait eu le téléphone, j'ai toujours, il n'aurait pas perdu la bataille de Waterloo. Je ne comprends pas qu'un SFR ou une société de mobile n'ait pas fait cette étude. Je devrais tout dire. Écoutez, c'est une nouvelle exposition. Elle a été présentée deux fois uniquement, mais très partiellement, puisque là, on a fait avec Violent un certain nombre d'ajouts d'objets. C'est une première. Sinon, les premières fois que j'ai commencé à exposer, ça date de 1998, et c'était en Australie. Mais vous voyez, en ce moment, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Ajaccio, parce que j'ai prêté au musée Fesch des objets, j'ai prêté au château de Versailles, j'ai prêté au château de la Malmaison récemment des objets. Là, je viens de signer récemment une exposition itinérante qui n'a rien à voir avec celle qui va être présentée à Montréal, en Chine. C'est la première fois qu'une exposition historique privée va être exposée pendant 1 an et demi en Chine. Il y a à peu près 9 millions de visiteurs qui sont prévus, 30 millions de Chinois sont au courant. Donc vraiment, j'essaie de diffuser l'image de l'empereur. Vous avez une charmante attachée de presse qui est ici. Eh bien moi je suis l'attaché de presse sur terre de Napoléon. Et ça peut être un peu religieux. Et c'est vrai que... Mais là, ce dont on parlait avec Yolande ce matin et Jacques Ouimet, c'est le côté exceptionnel de cette exposition parce que c'est ici dans la basilique de Montréal. C'est pas dans un musée. Vous savez, les salles de musée sont souvent aseptisées, sans vie. Ici, il y a une âme. Et je trouve que cet endroit est absolument remarquable. Vous verrez quand vous descendrez dans quelques semaines à la crypte, il y a une âme, c'est extraordinaire. Il y a le parcours muséographique de l'exposition va être remarquable et les objets vont être vraiment mis comme dans des écrins. Ça m'a frappé quand je suis arrivé hier de Paris et que j'ai visité la crypte, qui est loin d'être finie mais qui est très, très avancée. J'ai dit, mais ça va être extraordinaire. Il y a une sensation que je n'ai jamais ressentie ailleurs. Et les objets supplémentaires qui arrivent de Paris, qui vont arriver de Paris dans quelques semaines, vont vraiment charger encore plus le côté émotionnel. Et puis, j'ai cette chance extraordinaire d'avoir aussi M. Serge Joyal, qui est une personne remarquable, que j'ai connu de nom, parce que mon meilleur ami qui était Roger Prigent, qui a fait des donations importantes au musée des Beaux-Arts, était son grand ami. Moi, je ne l'avais jamais rencontré personnellement. On s'est rencontré il y a quelques jours à Paris. Et je suis vraiment très heureux que M. Serge Joyal participe, prête des objets de sa collection. Il a aussi une très importante collection, avec des objets choisis. Et bon, après, c'est une question un petit peu de feeling, mais j'ai vraiment beaucoup de gens qui sont attachés à ce que cette exposition soit vraiment exceptionnelle et unique. Et quelle est la prestigieuse de votre collection qu'on va voir? À part moi. Vous êtes un peu narcissique, sinon ça ne marche pas. Je ne fais pas de politique. Quoique, le trône de Montréal, c'est ça pas mal. Ça. Votez pour un homme nouveau, Chalençon. Pour pas me laisser repartir. Des fois j'ai des idées comme ça. C'est terrible. Écoutez, il y a des pièces, celle qui me touche le plus, c'est le portrait peut-être de Bonaparte par Gros, avec son habit de premier consul que vous verrez à l'exposition. C'est un habit mondialement connu, il y a que 3 exemplaires au monde. Ce portrait est assez extraordinaire, mais vous verrez aussi, je pense, c'est une des pièces qui pour moi est certainement la plus importante à titre privé. Hein. C'est le groupe de Moutoni. Vous avez sur les billboards dans la rue, c'est un groupe en bronze doré. On voit Napoléon assis à sa table de travail avec la carte de l'Europe, un compas à la main. Et cette statuette, qui fait à peu près 60 cm de haut sur 50 cm de large, a été commandée par Vivant Denon, qui était le ministre de la Culture de l'Empereur.
pour le bureau de l'empereur aux Tuileries. Et Napoléon, lorsqu'il a eu des problèmes, les premiers problèmes à emmener cette statue au palais de l'Élysée, et ensuite, lorsqu'il a dû partir à Sainte-Hélène, l'a déposé à son fils adoptif Eugène de Beauharnais. Et j'ai récupéré cette statue, ce groupe en bronze doré, il y a quelques années, et je pense que pour moi, c'est la pièce la plus emblématique de ma collection, parce que les objets ayant vraiment appartenu à Napoléon, qu'il a commandé, qu'il avait tous les jours, qu'il éventuellement touchait ou caressait, il y en a très peu. Je suis très tactile, moi j'aime le contact. C'est un côté italien peut-être, mais j'ai besoin de ce genre de choses. Ou la bague, éventuellement, cette bague est aussi... Mais il y a tellement de choses, c'est une collection qui... Il y a aussi une lettre que j'aime énormément, qui est la seule lettre, enfin il y en a trois au monde, mais elles sont dans deux musées, la lettre en anglais, la seule lettre en main privée de Napoléon en anglais à Sainte-Hélène, adressée à Lascaz. Il va y avoir l'assiette des quartiers généraux aussi, avec c'est le service particulier de Napoléon, c'est une assiette qui a servi au mariage de Napoléon. Napoléon a emmené ce service à Sainte-Hélène, et c'est la seule assiette du service avec des vues de montagne, avec la neige, c'est parfait pour ici, avec une des scènes de Jeux Olympiques. Enfin, il y a vraiment des choses... bon, il y aura des vêtements du roi de Rome, il y aura des bijoux qu'a offert l'empereur à Marie-Louise, il y aura des bustes en Sèvres, la collection de Sèvres est absolument remarquable. C'est ma grande passion. Je viens d'ailleurs de racheter la semaine dernière chez Christie's à Paris un cabaret offert par Napoléon à sa sœur favorite, Pauline Borghese. Vous verrez des choses de Pauline Borghese. Et puis le textile, beaucoup de textile, il y aura du textile. Moi j'adore le tissu, je trouve que le tissu est bon. Les arts décoratifs, et ça c'est une chance unique, car je trouve que les arts décoratifs à cette époque sont tout à fait remarquables. Et que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de designers pourraient s'inspirer du style empire. Gianni Versace, moi les premiers sous que j'ai gagnés grâce à ma carrière aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui moi je travaille dans le marché de l'art, eh bien j'ai vendu à Gianni Versace une partie de son mobilier pour sa villa de Miami. Et j'adorais Gianni Versace, qui était un homme remarquable et absolument charmant, et qui me disait mais l'empire c'est l'art déco du 19e siècle. Et il avait totalement raison, le style empire est un style masculin, un style épuré, un style facile. Et je suis très heureux de pouvoir, diffuser cette image des arts décoratifs européens et français ici aux États-Unis et d'autant plus ici à Québec, au Canada et à Montréal. Alors Napoléon à Sainte-Hélène, pour la petite histoire, mangeait du homard. Alors on pourra peut-être créer un plat à Montréal, le homard Napoléon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais il y a des gens qui pourraient faire une entrevue individuelle avec M. Charenton ou M. Tremblay, juste Nous faisons l'appel. Merci de votre présence. Merci infiniment.